Et maximum 1h20, ce sont les standards télé. Hein. C'est toutes les télés hein, qui font ça. Et encore, on est gentil puisque tu as des télés qui en font moins. Hein. Tu as des télés qui font 30 ou 45 minutes. D'accord? Donc nous, on va jusqu'à 1h20, donc 59 minutes de parole. Et le reste, c'est pour les clips et les vidéos. Donc ça, ce sera chaque semaine. Après, pour passer dans les émissions avec Sa Majesté, vous lui écrirez. Et puis, si selon les thèmes, je trouve approprié de vous inviter selon les thèmes que lui, il a prédéfinis, pourquoi pas? Parce que des fois, il y a des thèmes super intéressants. Comme là, il avait envie de faire une émission pour la journée de la femme, là. Je trouve ça intéressant d'inviter des femmes actives aussi, pourquoi pas? Parce que j'en connais pas mal qui bossent, hein. Voilà, voilà, voilà. Concernant Haïti, comme vous savez, on attend tous les élections, on est blasé de la situation, les choses, elles ne s'améliorent pas. Au niveau de l'insécurité dans le pays, c'est toujours la même chose. En Haïti, on stagne un peu au niveau de la politique, là. Donc, il faudrait vraiment que je refasse un live pour vous exposer vraiment la politique haïtienne, hein, vraiment. Donc là, j'ai retrouvé l'article pour être plus précise, parce que c'est important d'être précise. Je sais pas si j'arriverai à l'ouvrir. Non, ma connexion est rame. On laisse tomber. Bon, sinon, c'est l'égation d'une plaque de mémoire des enfants de la Réunion de la Creuse qui a été fait à Orly. Voilà, c'est ça dont je parlais. Donc voilà, donc la politique, on snague un peu en Haïti, on est toujours dans le même, voilà. C'est juste que les taux se resserrent un petit peu plus contre Ariel Henry. Ariel Henry, comme vous savez, il est Premier ministre, docteur Ariel Henry, Premier ministre qui a été donc élu, qui a été placé là par Jovenel Moïse avant son décès. Et 3 jours avant qu'il ait pu prendre sa place et ses fonctions, malheureusement, Jovenel Moïse est parti. Donc il est mort par des commandos, comme vous savez, avec un crime qui lui a coûté la vie. Et sa femme blessée, etc. Et donc, Dr Ariel Henry a été mis Premier ministre. Donc, depuis ce moment-là où il a été placé Premier ministre, les choses ne s'arrangent pas. Au contraire, les taux se resserrent contre lui. Il est de plus en plus accusé d'avoir participé au crime par rapport au New York Times, mais qui avait sorti un article qu'il avait ouvertement incriminé avec des preuves sous prétexte à l'appui, comme quoi ils auraient des preuves de sa conversation et de ce qu'il aurait dit, etc., etc. Parce que vous savez, les journalistes, il y a aussi des lanceurs d'alerte, il y a des journalistes qui sont là aussi pour dénoncer. Et donc, les taux se resserrent malheureusement contre Ariel Henry. Donc, le peuple, ils en peuvent plus, voilà. Mais on est quand même dans une période quand même en Haïti de transition. Là, ça y est, la transition, elle a été faite. Parce que le temps de trouver et de créer les élections en Haïti, il y a une transition qui a été faite. Il y a quelqu'un qui a écrit « Coucou à votre publication ». Je ne vois pas où tu es, Trésor. Comment tu vas? Donc, du coup, la transition... Ouais, coucou. Mais Trésor, faut que tu écrives sur le live. Hein. Si tu écris en dessous, je peux pas. Hein. J'étais obligée d'ouvrir le groupe pour te voir. Comment tu vas, Trésor? Trésor Molongui. Faut que tu écrives sur la page. Sinon, moi, je suis obligée d'ouvrir mon deuxième téléphone, aller sur le groupe... pour lire ton commentaire, c'est un petit peu pénible. Donc là, on est en pleine transition. Donc, il y a eu donc un président de transition qui a été voté, mais pas par le peuple, il faut le savoir, qui a été voté pour son accord, donc on appelle ça l'accord Montana en Haïti. C'est un accord de plusieurs personnalités dans le secteur privé et secteur en Haïti en général, qui réunit une cinquantaine de personnalités, hein, qui ont signé un accord qui c'était il y a quelques mois, je crois que c'était en septembre dernier, qui a signé un accord. Et cet accord-là, c'est ces personnes-là qui ont donc voté pour le Premier ministre de transition ainsi que le président de transition, d'accord, qui sont chargés normalement de rétablir les choses dans l'ordre pour pouvoir prévoir et établir une forme de sécurité et de projet pour Haïti, d'accord. Donc, faut savoir que ces personnes-là, après, je ne sais pas si on peut parler du ridiculisme ou on peut parler de rigoler, parce que c'est pas un peuple qui a voté ces gens-là. On parle de 20 personnes qui ont voté, ou 10 pour celui et 15 pour celui-là, et ils ont eu leur place en premier siège, hein, voilà. Donc, c'est ce qui a été convenu dans le gouvernement de Dr Ariel Henry, c'est les termes conclus
qui se sont fixés, hein, d'accord. Donc là, maintenant, on est dans pleine transition en Haïti. On se demandait est-ce que Haïti aurait eu besoin d'une transition ou pas, parce que vu qu'il n'y a pas de président décédé, mort, assassiné, un faux coup d'État raté, parce qu'apparemment c'était censé être un coup d'État, mais ça s'est terminé en tuerie. Ok. On se demandait est-ce qu'Haïti aurait eu le temps de faire une transition pour arranger les choses, pour pouvoir aussi organiser finalement ces élections. Mais finalement ces élections n'arrivent toujours pas à se faire. On est toujours dans une insécurité constante. En Haïti, il y a toujours autant de morts. Il y a de plus en plus de kidnappings, ça, faut le savoir. Il y a de plus en plus de kidnappings. La situation des kidnappings ne s'arrange pas. L'insécurité, elle est telle que les gens ils perdent leur vie comme des mouches. Mais on est toujours dans une transition, dans une démarche de pouvoir élire un nouveau président si cela arrive à être fait en Haïti. On sait très bien qu'on est dans l'incapacité et dans l'impossibilité de élire un président actuellement, puisque comme on peut gérer des élections quand il y a une grosse insécurité comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. On a toujours l'opposition qui est toujours... on a une opposition au jour d'aujourd'hui qui est un peu plus calme, puisque au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec une opposition qui est reliée à Ariel Henry, puisque Dr Ariel Henry, qui est Premier ministre d'Haïti, a plutôt arrangé, plus ou moins depuis la mort de Jovenel Moïse, il a plutôt arrangé beaucoup le secteur de l'opposition. On le retrouve, beaucoup plus. On avait un secteur d'opposition qui était contre Jovenel Moïse, qui était prêt à sa descente, à faire des manifestations, à brûler des voitures. On se retrouve encore avec un secteur de l'opposition, mais moins forte que quand c'était sous Jovenel Moïse, puisque Dr Ariel Henry, on a l'impression qu'il se rapproche plutôt du secteur de cette opposition en donnant des avantages. Rien qu'à Dimitri Vorbe, il n'y a pas longtemps, on voit bien ce qu'il a fait, hein, il a levé toutes les démarches de recherche, parce que Dimitri Vorbe était considéré comme un fugitif puisqu'il était en attente d'un jugement en Haïti, et donc toutes ces choses-là ont été levées. On a l'impression, en tout cas le peuple haïtien a eu cette impression d'être complètement délaissé par un Premier ministre et par rapport à ce que Jovenel Moïse se battait, parce que Jovenel Moïse, on sait très bien qu'il se battait pour l'injustice. À la fin, il l'a peut-être pas fait au début de son premier mandat, mais il a bien vu que finalement c'était toujours les mêmes, les oligarques, les plus riches et les plus pauvres devenaient de plus en plus pauvres. Et à la fin, il s'était battu contre cette insécurité. On sentait qu'il voulait se battre, en tout cas, pour ce problème d'électricité, puisque Dimitri Vorbe, directeur auto-entrepreneur de Sogéner, qui avait récupéré les centrales de l'État au niveau de l'électricité, et puis à la finalité, le peuple était démuni parce qu'il n'avait pas d'électricité, puisqu'on parle on disait qu'on appelait ça le blackout, donc le peuple ne jouissait pas de ce que cette personne était censée donner au peuple. Donc on parle de millions et des millions qui s'est mis dans les poches, parce qu'il faut savoir que quand tu récupères les centrales de l'État, par le gouvernement d'avant qui t'en a fait plus ou moins cadeau pour pouvoir gérer tout un peuple, et à la finalité, cet argent-là et ce gouvernement que tu étais censé, ce peuple que tu étais censé mettre à l'abri au niveau de l'électricité, tu l'as jamais fait. Donc tu t'es rempli les poches avec de l'argent versé en millions, hein, parce que l'État paye, mais pour avoir quelque chose de néant. C'est-à-dire que l'État continue à payer le groupe Sogéner par le biais de Dimitri Vorbe, qui avait les centrales en Haïti, et qui fournissait pas l'électricité. Et le peuple se retrouvait, voilà. Et lui continuait toujours à s'enrichir, à toujours être de plus en plus riche, de plus en plus riche. Et à un moment donné, Jovenel Moïse, il a dit, ça suffit. Et Dimitri, donc, il était convoqué, il devait rembourser, etc. Il devait rendre des comptes. Et il a fui aux États-Unis, donc il s'était barré pendant 2 ans. On l'attendait pour un jugement, on l'attendait pour avoir des explications par rapport à ce qui se passait en Haïti. Donc l'État avait repris ses centrales dans ses mains. Et malheureusement, sur le gouvernement de Dr Ariel Henry, tout ça est terminé. Il a préféré donner avantage à ce Dimitri. Donc Dimitri, les poursuites qui étaient du moins contre lui sont presque néants. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus rien, puisque les levées ont été levées par les juges. Donc le peuple a eu encore plus de haine contre ce gouvernement, encore plus contre Dr Ariel Henry, puisqu'on n'a pas l'impression que le travail de Jovenel est continuel ou est perpétué par ce nouveau gouvernement. On a plutôt l'impression que ce nouveau gouvernement écrase ce qui était déjà fait. Donc il y a ça, il y a le fait qu'ils soient aussi soupçonnés, puisqu'on n'a jamais eu d'explication claire, nette et précise de ce qui se passait en Haïti. Comment ça se fait qu'il était encore
il était en contact avec John Joel Joseph, qui est soupçonné d'être l'un des intellectuels du meurtre du président Jovenel Moïse. Les contacts qu'il avait avec lui, qu'est-ce qu'ils se disaient au téléphone, parce que ce sont des personnes qui étaient amies, qui se contactaient. On ne sait toujours pas, on est toujours dans l'incapacité. On a eu l'impression aussi qu'il ne faisait pas évoluer le dossier du Jovenel Moïse au niveau de l'assassinat. On est encore en train de... Ça change de juge tous les 4 matins. L'ancien juge qui était censé traiter le dossier pour la mort de Jovenel Moïse a démissionné pour sa sécurité. Celui d'avant a fait de la corruption puisqu'il a encaissé de l'argent à des gens pour pouvoir effacer leur nom dans le dossier. Donc il s'est barré. Celui d'avant... En fait, ça fait 3 juges et il n'y a toujours rien qui avance au niveau du dossier en Haïti de Jovenel Moïse. Sachant que les États-Unis ont mis un ultimatum, ils ont donné donc 3 mois au gouvernement haïtien de donner un compte-rendu précis sur ce qui s'est passé le jour du 6 au 7 juillet 2021 lors de l'assassinat de Jovenel Moïse. Bon, on n'a toujours rien. Alors, Dr Ariel Henry, lui, se propose d'envoyer ceux qui sont déjà enfermés en Haïti aux États-Unis pour prouver qu'il n'a rien à se reprocher. Enfin bref, on est toujours pareil. On est avec Claude Joseph, ancien ministre aussi des Affaires étrangères et des cultes, aussi ancien Premier ministre par intérim, avant qu'il soit remplacé par Dr Ariel Henry, qui lui accuse ouvertement et demande complètement l'aide extérieure pour pouvoir faire arrêter, ou bien que Dr Ariel Henry s'explique sur les faits qui lui sont reprochés par rapport à la mort. Il le dit clairement qu'il pense que Dr Ariel Henry est complètement mouillé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc il y a ça aussi qui est assez compliqué au niveau de la sociopolitique et géopolitique haïtienne. C'est très difficile. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement qui est complètement fracassé. Claude Joseph, ancien ministre, il s'est complètement retourné, il s'est mis à dos avec Rockefeller Vincent et toute son équipe à dos Dr Ariel Henry. Et eux, leur but, c'est de trouver justice pour le président Jovenel Moïse. Donc on est encore en train de tourner en Haïti, on ne sait pas où mettre, on ne sait pas avec qui aller. Alors, il y a encore les pro-jovénélistes qui sont encore avec Jovenel Moïse, qui sont encore pour la vérité et la justice. Il y a les enfants, donc Jorvelin Moïse, qui est le fils de Jovenel Moïse, qui réclament aussi justice. Et on est dans un gouvernement qui n'arrive pas à avoir de juge pour pouvoir traiter ce dossier et qu'on puisse enfin comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 lors de l'assassinat du président Jovenel Moïse lors d'un coup d'État. Voilà. Ça, c'est compliqué. On avait fait dernièrement avec Majesté le Charmant une émission pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les niveaux coups d'État. Moi, d'après mes recherches et d'après de ce que je sais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle génération de jeunes conscientes. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de coups d'État foirés. Les coups d'État n'étaient pas ce que c'était à l'époque, puisque les coups d'État étaient plutôt les conflits d'intérêts ou les conflits de pouvoir ou la domination du pouvoir ou pouvoir gérer le peuple. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve plutôt dans une politique où on a cette jeune génération qui n'ont pas forcément cette soif de pouvoir, mais plutôt une soif de liberté. Ils veulent surtout la liberté, ils veulent vraiment un gouvernement qui puisse gérer leur pays et qui puisse aussi avoir des avantages pour éviter ce néocolonialisme que beaucoup de pays au jour d'aujourd'hui rencontrent. Haïti libre au jour d'aujourd'hui, mais souffre encore de cette liberté et souffre encore de son passé. On le sait tous. Donc, il le paye, Haïti le paye encore au prix du sang et le paye encore aujourd'hui. Donc c'est très difficile, on est encore dans un pays instable, encore avec une grande pauvreté au niveau de sa population et on espère que les choses vont aller mieux, on espère un nouveau gouvernement, on espère un nouveau président qui puisse rétablir les choses et voilà. Parce qu'on est dans une génération qui a compris. On est dans une génération où les jeunes vont à l'école, ils étudient, ils apprennent, ils sont conscients. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui qu'on retrouve dans les coups d'État dans beaucoup de pays. Voilà. Dans le cadre de Jovenel Moïse, on se demande si ce n'est pas les oligarques, les riches, ceux qui avaient compris qu'ils auraient plus la mainmise sur Haïti et profiter des avantages de richesse qu'il y avait en Haïti pour laisser les pauvres rester pauvres et les riches s'enrichir. Parce qu'en Haïti, on se rend compte que c'est toujours les mêmes qui sont riches, les nègres, les noirs toujours pauvres et les mulâtres toujours aussi riches.
Et quand je dis ça, c'est pas du racisme. Méfiez-vous, c'est pas du racisme, c'est une réalité consciente. Ok, je ne suis pas raciste parce que j'ai des amis de tout en couleur. Et moi, comme je dis, mon fils aussi est métis. Et mon fils est métis. Ça n'a rien à voir. Quand je dis mulâtre, c'était pas pour dégrader, c'est une réalité d'un pays. La chance qu'on a, nous, par rapport aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique ou dans beaucoup de pays d'Antilles, c'est que l'haïtien, il se fait pas dominer par le mulâtre. C'est pas eux qui ont de la grande gueule ou la grande cause ou bien qui veulent dominer un pays, puisque Haïti est majoritairement noir, il n'y a que 20% de mulâtres. Okay, après, tu as les Syriens, les Libanais et les Juifs. Enfin, l'histoire dit Juifs, mais il n'y a pas de synagogue en Haïti. Et pourtant, l'histoire se ressemble. Puisqu'il y a des Syriens en Haïti, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui, ils sont arrivés au XIVe siècle. Ils sont arrivés au XIVe siècle en Haïti et se sont mélangés avec la population et métissés, forcément. Et on a toujours ces chefs d'entreprise qui sont toujours en train de faire profiter les leurs, en train de s'enrichir sur le dos du peuple, mais le peuple n'arrive pas à se nourrir et encore moins à manger. Et ça, c'est compliqué parce que c'est toujours les mêmes. Même s'ils n'ont pas cette domination de grande bouche pour pouvoir gérer un pays, mais le font d'une manière tellement discrète qu'à un moment donné, les jeunes, ils se sont réveillés, ils ont dit, mais attends, à qui appartient les grandes richesses finalement en Haïti, à qui appartient les sociétés, à qui appartiennent les magasins, à qui appartient... À un moment donné, un peuple, je dis, avec la nouvelle génération, il se réveille. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Haïti, le peuple pète un câble. Et j'ai peur que cette histoire fasse tomber le peuple encore plus dans la dérive. Sachant qu'en plus, on le sait tous, au mois d'août dernier, le Haïti a connu un grand tremblement de terre qui a encore plus fragilisé le pays, l'île, avec ces problèmes, ces problèmes au niveau du climat. Donc le climat en Haïti, c'est toujours un gros problème. On le sait tous, Haïti est placé sur une plaque sismique, donc qui crée des tremblements de terre régulièrement. On en a eu au moins une quinzaine, une vingtaine depuis déjà 2-3 semaines, même si c'est des petites secousses, mais ça se ressent quand même, puisque la dernière a fragilisé encore dernièrement les NIP, le sud du pays. C'est-à-dire que c'est un pays qui a du mal à vivre par sa population, son économie, mais également par ces catastrophes naturelles. Donc voilà, il faut que le peuple commence à travailler sur des infrastructures qui sont peut-être adaptées à sa population au niveau des séismes, commencer à construire différemment, commencer à dépopulariser le centre, surtout Port-au-Prince qui est surpeuplé. On est dans une capitale qui est trop surpeuplée. Commencer à penser à l'urbanisme, c'est une priorité et je pense que Haïti en est loin, puisqu'elle n'arrive même pas à faire des élections des plus basiques depuis la mort de Jovenel Moïse. Mais on espère un leader, un parti politique leader, un bon leadership qui pourra faire évoluer le peuple dans quelque chose de meilleur. Et nous espérons, avec le temps, que nous allons enfin avoir des élections, même si le pays est dans l'insécurité, même s'il n'en est pas capable, mais nous espérons incessamment sous peu avoir une ligne de conduite et avoir des élections le plus vite possible en Haïti, pour qu'on puisse aussi avoir enfin cette leadership et avancer. Parce que le peuple a besoin d'avancer puisqu'il stagne depuis 2010-2011, depuis Martelly, et ces fonds pétro-caraïbes qui ont été dilapidés, parce qu'on sait qu'il y a eu de la corruption en Haïti, on parle de milliards qui ont été volés. Donc le peuple n'a pas pu avancer au niveau de la construction pour le pays. Au contraire, il est toujours à zéro, puisque beaucoup d'argent a été dilapidé et on est encore là dans l'attente de ce procès pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc on croise les doigts, mes prières accompagnent mon peuple, mes prières accompagnent mes compatriotes haïtiens, d'accord? Liberté ou la mort, c'est ce qu'on a toujours dit, liberté ou la mort, Petite Dessalines, jusqu'au bout, on y va jusqu'au bout, on y va jusqu'au bout, on y va jusqu'au bout, on y va, mais on lâche pas l'affaire, d'accord? Voilà mes amours, voilà. Donc, tellement longtemps que je ne suis pas venue, je vous ai fait non seulement un bilan de ce que j'ai prévu de faire, convenu de faire. Aussi, j'ai la prévision de faire un concert, comme je vous ai dit. Hein. Donc là, on est en train de se mettre en préparation pour ce prochain événement de concert, puisque le pass sanitaire et au niveau du sanitaire, on commence un petit peu à rentrer un petit peu dans l'ordre. Donc, le projet, c'est de préparer donc, le concert. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. En dehors de Usher qui sera en mois de juillet, je prépare un concert pour, si tout va bien, on espère le faire avant juin.
entre avril et juin. Donc voilà, si tout va bien et que tout rentre en ligne de compte. Pour tous ceux qui veulent travailler avec moi dans le cadre du sponsoring, c'est dunavalt@gmail.com. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Le combat continue, on travaille jusqu'au bout. À bientôt, j'espère que vous avez fait un plan. La prochaine fois, je reviendrai dans la sociopolitique haïtienne pour mieux vous expliquer, parce qu'il y a des gens qui suivent l'actualité en Haïti, il y a des gens qui suivent les pages haïtiennes mais qui ne comprennent pas tout. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, si c'est pas à compter